le peuple est juste fatigué de crier, de ne pas se faire entendre. On a l'impression de crier au sous d'oreille. Donc voilà, et c'était ça euh, qui s'est manifesté après les élections. C'était un peuple qui disait, nous, on n'en peut plus, écoutez-nous, voilà. Et le fait qu'on soit arrivé à déplorer des morts, c'était quand même triste. Et où il y a eu, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vu quelques vidéos circuler sur les réseaux sociaux, les balles réelles qui ont été tirées, et c'est là où tu t'es dit, OK, où est-ce qu'on va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment on gère? Parce qu'on a vu tant de manifestations. Les manifestations, on les voit un peu partout. Et ce qui m'a encore écœuré le plus, c'est que le lendemain, on ne parlait même pas de la manifestation. Effectivement, il y a eu quelques délinquants qui se sont jetés dans le tas et qui ont profité pour opérer. Pour piller, oui. Voilà, pour piller. Et le lendemain, on ne parlait que de casse. Tellement qu'il n'y avait même pas eu manifestation. Tellement qu'il n'y avait pas eu un peuple qui disait on est fatigué. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut balayer du revers de la main une situation comme ça? Parce que la moindre des choses, et en politique, ce que les politiciens y font, parce qu'on sait tous que les politiciens, ce sont des bons menteurs, mais ils mentent bien. Ils promettent au moins, ils disent, ah oui, on a compris, on va gérer. Et je pense que c'est ce qui a manqué le plus en ce moment. C'est-à-dire que vous trouvez que les revendications qui étaient celles d'un certain nombre de citoyens camerounais sont tout à fait légitimes, c'est ça? Oui, ce sont des revendications qu'en tant que Camerounais, nous sommes tous concernés. Revendiquer une meilleure condition de vie à son gouvernement, à ses autorités, c'est pas trop demandé quand même. Hein? Et sachant à quel point ce peuple il souffre. Oui. Tu vois. Et dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, le peuple, enfin, ceux qui manifestaient, c'était contre ce qu'ils ont considéré comme la fraude électorale. Là aussi, c'est un droit. Dites-vous. Là aussi, c'est un droit. Après, je pense que ça aurait été une opportunité au gouvernement de prendre cette opportunité et de dire, OK, voici les éléments. J'ai entendu parler des procès-verbaux. Effectivement, on a vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais pas assez pour juger. Je n'ai pas vu 31 500 procès-verbaux sur les réseaux sociaux. Donc, n'étant pas en capacité, moi, de trancher, de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que j'ai aucun élément à disposition, ça aurait été de la responsabilité de l'administration de dire, OK, si vous contestez, présentez vos arguments. Je pense que c'est ça aussi la démocratie. Alors, vous avez eu honte de l'image que le Cameroun a renvoyée au monde entier ces derniers temps. Dites-vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement fait honte de l'image que le Cameroun a renvoyée ces derniers temps au monde entier? Je pense qu'on a fait savoir au monde entier comment on est divisé, comment entre nous on n'est pas unis. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut tout adresser, on peut accuser le gouvernement de tout, mais il est quand même important que nous, Camerounais, qu'on se dise les vérités à un moment donné et qu'on prenne nos responsabilités en main. On va voir certains gens, je ne sais pas si c'est le déni ou c'est quoi, mais qui vont nous dire tout va bien et qui sont peut-être contre ceux qui disent que ça ne va pas. Et il m'est arrivé quelquefois peut-être d'être quelque part et il y a quelqu'un qui va arriver, peut-être regrouper quelques jeunes pour leur parler et il va leur dire non, tout va bien, comme ça, le Cameroun. Je me dis, mais lui là, comment il a fait pour arriver ici au fait? Et je vais faire un tour autour de sa voiture pour voir si sa voiture a les ailes qui se déploient. Parce que si c'est sûr qu'il n'a pas pris la même route que moi, sinon il n'aurait pas tenu ce discours-là. Tu vois. C'est-à-dire les mauvaises routes, quoi. Voilà, les mauvaises routes, les mauvaises conditions de vie. Aujourd'hui, on est dans une situation que dès que tu t'en sors un peu, et même ceux-là, pour ceux qui ont la possibilité, qui ont un peu des moyens, tu ne peux pas construire aujourd'hui au Cameroun sans avoir un forage chez toi.
sans avoir le groupe électrogène. Pour pallier les problèmes d'électricité, Ouais, les problèmes d'accès à l'eau potable. Ouais. Quand tu vas pour acheter une voiture, pour ceux qui peuvent acheter la voiture, tu te demandes si ça a le 4x4, si ça tient, si ça a des bons amortisseurs, parce que Dieu seul sait ce qui peut arriver, tu vois. Et tu peux pas, ils n'inscrivent pas les enfants dans des écoles au Cameroun. C'est à l'extérieur. Et ils vont prendre des assurances santé. Et dans ces assurances santé, ils vont tous prévoir l'évacuation sanitaire. C'est beau. Je ne dis pas non, je n'ai rien contre ça. Tu vois, aujourd'hui, si je peux, je fais la même chose. Parce que je n'ai pas le choix. Oui. Mais après, il ne faut pas dire que le pays va bien. Oui, après, il ne faut pas dire que le pays va bien. Si ces problèmes étaient... Parce que combien de personnes au Cameroun aujourd'hui ont la possibilité d'avoir tout ça? Voilà, le pays ne va pas bien à cause d'un certain 1%. Oui, aujourd'hui, grâce à Dieu, avec un peu d'effort et de chance, je me hisse un peu, peut-être pas dans les 1%, même dans les 20%. On va vous dire. êtes bien modeste, mais bon, oui. Je m'en sors, je ne me plains pas. Oui. Mais la réalité, c'est que le pays ne va pas. Il m'arrive parfois de voyager, peut-être quittant de Yaoundé pour aller à l'ouest. Et en arrivant à l'ouest, tu vois, assis dans ma voiture, climatisée, tu vois, je profite, je me dis, ah, ça va, la vie, elle est belle. Et il suffit peut-être parfois de s'arrêter à un péage et tu regardes à travers ta vitre fumée où on ne te voit même pas de l'extérieur. Quand tu regardes le monde extérieur, c'est triste quand même. Tu vas voir peut-être il y a 3 générations qui sont là. La grand-mère, la mère, la fille. Et quand tu réfléchis un peu, tu te dis, la maman, la grand-mère peut-être quand ça n'allait pas, elle a dû se dire, ok, je me bats pour l'avenir de ma fille. Peut-être que on va faire mieux. Autour de sa fille, ça n'a pas donné aussi. Ensemble, la grand-mère et la mère se sont battues aussi pour la fille, qui a fini par les rejoindre au carrefour pour vendre ce soir je ne sais pas, le bitacola, le fruit noir, les arachides, l'eau glacée. Pour essayer de s'en sortir, c'est triste, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, mais c'est triste quand même. Tu vois, ça arrache, avoir ça autour de toi, ça arrache quand même ta joie. Tu vois. Et sans toutefois oublier le fait que ça aussi, c'est ma famille. Hein. On parle... parce que je vois certains, ils disent, ah ouais, tu t'en sors. Peut-être que j'ai la tête hors de l'eau, mais il faut voir le poids qui est attaché sur moi, qui me tire vers le bas. Et ça, c'est ma famille. Alors, on reviendra sur ces questions-là. Finissons avec l'élection présidentielle. C'est quand même l'actualité brûlante aujourd'hui. Et lors de son discours qui a suivi sa prestation de serment, le président Paul Biya a semblé tourner la page de l'élection présidentielle de 2025 et il a dit, je le cite, il a salué l'attachement de l'immense majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est en paix en ce moment? Non. Non. On ne peut pas dire que le Cameroun est en paix quand même au vu des situations. D'ailleurs, les arrestations massives qui sont au Cameroun. J'ai été contacté l'autre jour par des gens dans mon village de Batié qui criaient, qui me disaient « Oh, on a attrapé les tels. » Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la maison. Parce qu'ils sont restés à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont répondu au mot d'ordre de ville morte. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que le Cameroun était un pays particulier. Il y avait 4 jours plus tôt, on disait aux gens, restez chez vous. Et 4 jours après, on arrêtait les gens parce qu'ils sont restés chez eux. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? En restant chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a attrapés. Et ils sont où? Tribunal militaire. Tribunal militaire? Oui, tribunal militaire. Et tu te rends compte que des situations comme ça, il y en a un peu partout dans le pays. J'ai vu dans les réseaux sociaux des listes des gens attrapés, qui ont disparu. Il y a même des leaders politiques. Il y avait... Anissé Kané. Il y a Anissé Kané.
Oyono, le professeur Abba Oyono, Abba oui. Oyono et Parfum Tchameni. Voum, Oui, Djokam Tchameni également. oui, Djokam Tchameni. Oui. Avant Et- lui, il y a eu les Alain Fogué, Bibou Nissak Bon. et plein d'autres prisonniers de la crise anglophone. Oui, ça, malheureusement, je ne suis pas à jour dans le contexte politique, mais ça, c'était Oui. l'actualité Oui, c'est plus récent, de c'est l'heure. l'actualité, Voilà. oui. Et tu vois ça et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi juste pour ajouter à ça, un autre aspect, un axe dont on ne parle pas beaucoup, c'est les, comment on dit, les exilés politiques. Oui. On ne peut pas être dans un pays où presque tous nos intellectuels, une partie de notre diaspora ne peuvent pas rentrer au pays. Il faut qu'on regarde la vérité en face. Oui. On est mal barré là, on est en train de se sombrer, on a touché le fond. Alors, s'il vous était donné d'oser un conseil au nouveau président déclaré, élu par le Conseil constitutionnel, quel conseil oseriez-vous donner au président de la République aujourd'hui pour sortir de cette crise-là? Oui. Je n'oserais pas lui donner de conseils parce que ça, c'est plus politique. Je pense que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est plus politique que réel. Oui. Tu vois, la politique n'est pas... La politique est juste est un moyen pour... je ne sais pas comment dire, pas pour atteindre son objectif parce que le président il a déjà prêté serment. Voilà, c'est déjà son objectif. Mais disons que je me méfie beaucoup des hommes politiques et de leurs convictions. Donc, déjà, même pour en arriver au point de leur conseiller, je préfère rester à l'écart, me laver les mains. Et ça, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre.